Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais vous donner plusieurs astuces assez utiles pour votre séjour à Disneyland Paris. La première astuce que je vais vous donner, c'est bien évidemment de télécharger l'application officielle de Disneyland Paris. C'est une application qui est super utile, j'ai fait une vidéo déjà dédiée sur cette application. Le lien sera dans la description si vous voulez en savoir plus, mais super utile pour connaître les horaires au niveau du parc, parce que le parc n'a pas toujours les mêmes horaires. Les week-ends, il ferme à 22h, la semaine, il ferme à 21h, en été, il ferme à 23h, le Walt Disney Studio peut fermer avant le parc principal à Disneyland Paris. Donc voilà, l'application est super utile. De deux, vous pouvez connaître les temps d'attente sur l'application, donc ça également super utile. Comme ça, vous savez où vous dirigez dans le parc si vous connaissez les temps d'attente. Pas besoin d'aller, par exemple, à Big Thunder Mountain si vous voyez qu'il y a 60 minutes d'attente. Essayez de faire une autre attraction où il y a moins d'attente. Enfin voilà, l'application fait 1 million de choses. Je ne veux pas refaire une vidéo là-dessus. Mais première astuce, télécharger l'application. Et sur l'application, vous pouvez également voir les attractions fermées. Parce que oui, certaines attractions ferment de temps en temps pour des travaux annuels. Si vous prévoyez un séjour, regardez quelle attraction sera fermée durant ce séjour. Comme ça, vous ne foncez pas vers l'attraction pour rien. Par exemple, Ratatouille a fermé il n'y a pas très longtemps. Ou Big Thunder Mountain a également fermé il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes arrivé là-bas et que vous vous êtes dit « Ah bah non, pourquoi l'attraction est fermée ?» Voilà, prévoyant en fait, voilà, c'est un conseil moi, c'est je regarde toujours les attractions qui sont fermées. Comme ça, je me dis, bah pendant ce séjour, j'ai pas besoin de me focaliser sur celle-ci, je sais qu'elle sera fermée et je passe à autre chose. La deuxième astuce que je peux vous conseiller, c'est si vous dormez dans un hôtel de Disneyland Paris, vous avez accès au parc à 8h30 au lieu de 9h30. Ne négligez pas cette heure en plus, vraiment. C'est l'heure où il y a beaucoup moins de monde et vous pouvez faire beaucoup plus d'attractions. Donc vraiment, foncez, allez dans le parc à 8h30. C'est vraiment, vous allez voir, agréable. Vraiment, il y a beaucoup moins de monde. Et vous êtes beaucoup mieux vu qu'il n'y a que les résidents des hôtels de Disneyland Paris et les passes annuelles Infinity et Magic Plus. L'astuce suivante, c'est attention, réservez les restaurants. C'est très très important parce qu'il y a beaucoup de restaurants où vous ne pourrez pas aller manger si vous n'avez pas de réservation parce qu'ils sont tellement pris d'assaut, comme le capitaine Jack de l'attraction de Pirates des Caraïbes, le restaurant est pris d'assaut, comme le bistrot chez Rémi, c'est pareil, ça c'est un restaurant qui est pris d'assaut, le Walt, l'auberge de Cendrillon, enfin voilà, si vous n'avez pas de réservation, c'est très très compliqué d'aller manger là-bas, donc tout simplement pour réserver votre restaurant, l'application de Disneyland Paris est là aussi. Par contre, prévoyez qu'il y a certains restaurants, il faut bien 2 mois à l'avance pour avoir une place. Donc prévoyez, si vous voulez aller à Disneyland Paris, réservez votre restaurant. Après, il y a des restaurants où vous n'avez pas besoin de réserver, comme le Lucky Nuggets, il n'y a pas de réservation. Le Plaza Garden, vous pouvez aller avec et sans réservation. Le Hakuna Matata, c'est pareil, il n'y a pas besoin de réservation. Et ils ont également mis en place Disneyland Paris, ça c'est très très bien. C'est vous pouvez commander vos repas sur certains restaurants, comme le restaurant Hyperion. Là, vous pouvez commander et en fait aller chercher à une certaine heure votre repas. Donc ça c'est cool également, vous n'avez pas besoin d'attendre là-bas. On reste sur l'astuce suivante qui concerne également les repas. Donc Disneyland Paris, oui, il y a énormément de monde et tout le monde veut aller manger le temps de midi, ce qui est normal. Mais si vous voulez pas avoir une foule pleine dans les restaurants, je vous conseille soit d'y aller à 11h manger, sinon vous attendez 14h30. C'est là où ça commence un peu à se vider, mais c'est vrai que après 14h30, vous êtes un peu mieux. Parce qu'entre midi et 14, c'est la pure folie dans les restaurants. Donc franchement, moi je vous dis, évitez les restaurants de midi à 14. À part si vous avez une réservation, bien évidemment. Là, si vous avez une réservation, vous passez tranquillement, vous avez le temps de manger. C'est bon, mais si vous n'avez pas de réservation, vous voulez aller manger, midi 14, vous oubliez. Astuce suivante, c'est également par rapport à l'application de Disneyland Paris. Vous pouvez regarder les horaires des spectacles et des parades. Donc là, soit vous organisez votre séjour autour de, vous vous dites par exemple à 17h30 il y a la parade, donc à 17h30 vous savez que vous devez être sur Main Street pour regarder la parade. Mais si vous l'avez déjà vu et que vous voulez faire autre chose, là c'est le moment également parfait. Donc ça là, c'est l'astuce, voilà, où pendant la parade, et tout le monde est focalisé sur ça et donc c'est là où les attractions se libèrent et c'est là où vous pouvez faire des attractions beaucoup plus rapidement dans la journée ou également faire les boutiques pendant la parade parce que tout le monde regarde la parade. Donc c'est le moment aussi de faire les boutiques. Par contre après la parade, oubliez, parce que tout le monde fait ça. Donc clairement, mais moi foncez faire les attractions pendant la parade, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps parce que justement tout le monde va voir la parade et donc la plupart des attractions se libèrent et vous avez beaucoup moins d'attente. Donc oui, c'est le moment idéal pour faire les grosses attractions.
Au niveau organisation de la journée, je vous conseille de commencer par le parc principal et d'aller à Walt Disney Studios vers 16h30, 17h parce que beaucoup de personnes commencent par Walt Disney Studios, donc le parc est beaucoup plus blindé le matin que le soir vers 16h30, 17h, comme je vous expliquais, il y a la parade. Donc les gens partent de Walt Disney Studios, vont dans le parc principal pour aller voir la parade, donc studio se vide et la plupart du temps après la parade, les gens quittent définitivement le parc. Vous verrez quand vous sortez à 18h, c'est la pure folie, c'est la sortie de la parade. Beaucoup de personnes quittent le parc en fait et donc c'est là où Walt Disney Studios il y a moins de monde. Donc moi si voilà, nous on y va vers 17h, 17h30, franchement vous êtes beaucoup mieux à Walt Disney Studios à cette heure-là que le matin, c'est vite pris d'assaut. Astuce suivante, donc si vous organisez un séjour à Disneyland Paris, oui bien évidemment il y a des périodes où il y a plus de monde et des périodes un peu plus creuses. Donc si vous voulez une période un peu plus creuse, évitez les vacances scolaires, c'est là où il y a le plus de monde, où c'est blindé. Et les week-ends pendant les vacances scolaires, bah alors là c'est le pire. Halloween, Noël sont les deux plus grosses périodes à Disneyland Paris. Après les vacances d'été, ça dépend. Des moments ça va et des moments où il y a énormément de monde. Mais voilà, les deux plus grosses périodes c'est Halloween et Noël. Donc si vous voulez éviter le monde à Disneyland Paris, évitez ces deux grosses périodes. Après, les périodes les plus creuses à Disneyland Paris sont janvier, février, mars parce que climat, donc beaucoup moins de monde parce qu'il fait froid, parce qu'il neige, parce que voilà. Et en plus, les prix sont plus bas en janvier, février et mars. Mais attention, beaucoup d'attractions sont fermées parce que justement, ils profitent de cette période creuse pour faire les rénovations sur les attractions ou pour voilà, repeindre certaines choses. Donc, oui, c'est la période aussi où il n'y a pas d'événements. Donc janvier, février, mars, c'est bien pour un premier séjour si vous voulez découvrir le parc tranquillement ou si vous êtes des gros habitués et que vous voulez être tranquille, c'est la période parfaite. Astuce suivante également, si vous venez à Disneyland Paris en voiture, les parkings de Disneyland Paris sont payants, c'est 30 € la journée, donc c'est très cher. Donc vous avez l'option de vous garer à Val d'Europe qui n'est pas très loin. Et là, vous prenez le RER qui arrive directement en gare de Marne-la-Vallée Chessy. Et donc, vous arrivez directement à Disneyland Paris. Et le tarif du parking, normalement, là-bas, je crois que c'est 15 € la journée. Donc, ça doit être moitié prix. Donc, clairement, ce n'est pas négligeable. Autre chose qu'il faut savoir, c'est si vous réservez dans un hôtel de Disneyland Paris, là, le parking est gratuit. Vous n'avez pas à le payer, bien évidemment. Mais pour ça, il faut avoir une réservation dans les hôtels de Disneyland Paris. Astuce suivante, on va rester dans les transports en commun. Si vous venez en SNCF, donc comme je disais, la gare hyper pratique, franchement, on est vous sortez, vous avez le parc, donc c'est hyper pratique. Par contre, oui, les billets SNCF peuvent être assez chers, mais prenez-vous-y à l'avance parce que regardez en avance, il y a souvent des tarifs au niveau de Ouigo, vous pouvez avoir des trajets pour 20 à 30 € pour aller à Disneyland Paris. Oui, moi j'ai déjà chopé un trajet à 20 € pour aller à Disneyland Paris de Lyon, Marne-la-Vallée. Il faut s'y prendre à l'avance par contre pour avoir des tarifs. Ou même regarder sur le site de la SNCF, des fois il y a des ventes en fait beaucoup moins chères et vous pouvez avoir des prix assez intéressants. Astuce suivante, bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'acheter votre billet avant. Si vous séjournez pas dans un hôtel du parc et que vous n'avez pas vos billets, alors déjà, la pire erreur, c'est de l'acheter le jour même. Parce que, vous allez faire la queue et de deux, vous allez payer plein tarif. Plein tarif, c'est 120 € le prix d'entrée, enfin, quelque chose d'exorbitant. Donc, ne faites surtout pas ça. Achetez vos billets en avance. Soit vous allez à Carrefour ou à la Fnac où il y a plein d'endroits comme ça où ils vendent les billets et des fois justement ils les vendent beaucoup moins cher, ou si vous travaillez et que vous avez un comité d'entreprise, renseignez-vous dans votre comité d'entreprise. La plupart du temps ils font des prix pour Disneyland Paris et c'est là où vous allez avoir le prix le plus intéressant pour vous pour votre séjour. Donc par contre attention, toujours réserver son billet d'entrée sur la plateforme de réservation, parce que si vous avez un billet d'entrée mais que vous n'avez pas réservé sur la plateforme de réservation, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le parc. Attention, faites bien attention à ça, réservez toujours votre place sur la plateforme. Et dernière astuce que je peux vous donner, après si vous en voulez d'autres, j'en aurai d'autres, mais dernière astuce pour cette vidéo, c'est au niveau des hôtels. Donc regardez bien, si vous voulez séjourner dans un hôtel de Disneyland Paris, donc vous avez soit les hôtels qui font partie du parc, donc le Santa Fe, le Cheyenne, le New York, le Newport et le Sequoia. Bon là les prix sont assez cher, mais vous restez dans l'univers de la magie et vous n'avez pas besoin de navettes, vous pouvez faire tout ça à pied. Après, il y a des navettes gratuites. Mais vous pouvez également un peu vous écarter du parc et aller dans des hôtels moins chers, comme là, je pense par exemple au Bébé Hôtel, qui est un hôtel partenaire de Disneyland Paris, où il y a une navette gratuite pour y aller. Et là, vous pouvez choper des nuits beaucoup moins chères que dans les parcs. Je crois que vous pouvez avoir des prix à 90 € la nuit.
quelque chose comme ça, alors que dans les parcs, vous n'êtes pas en dessous des 200 € la nuit minimum, clairement. Donc regardez à côté. Après, si vous n'avez pas peur carrément de prendre le RER, si ça vous dérange pas, vous pouvez carrément aller un peu plus loin, prendre le RER et chercher carrément des Airbnb ou des hôtels sur Val d'Europe ou sur Paris, et là vous aurez quand même des trucs encore moins chers, mais après c'est à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Mais pensez que vous avez la gare en fait qui est à votre disposition, et donc vous avez un moyen de transport et vous pouvez vous éloigner pour avoir des hôtels moins chers un peu plus loin. Voilà, c'est toutes les astuces que je peux vous donner pour votre séjour à Disneyland Paris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai de répondre dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.